Et Emma, tu es le bienvenu. Michel, s'il te plaît. Oui, en fait, voilà. Voilà. Hein? Nicole, où es-tu? Nicole, tu es la bienvenue. Est-ce que Ruben... Voilà, super. Ruben, c'est vachement sympa de nous avoir rejoints ce soir. Vraiment. Je veux m'assurer que je n'ai... Oui, Stéphane, tu vas dire aussi un petit mot d'introduction. Oui, peut-être avec... Oui, on va comme ça optimiser. Je pense avoir fait le tour, puisque Karine nous a quittés. Super. Donc vous l'avez compris, il y a 3 parties maintenant pour le reste de la soirée. D'abord, le panel avec des gens qui font des choses et qui vont nous les exposer. Ensuite, des vrais pitchs d'entrepreneurs. Et ensuite, un vrai cocktail networking. Michel, je sens que tu es dans les starting blocks. Directeur général de la Chambre de commerce France-Israël qui est incroyablement actif pour que les choses se passent au mieux, et tu as des annonces à nous faire. Michel, on t'écoute. Oui, absolument. D'abord, je suis ravi d'être partenaire ici. On a parlé de Nice. Je voulais juste vous dire que nous sommes organisés à la Chambre de commerce France-Israël en région, et que l'adjointe du maire de Nice, Martine Wapnin, est la présidente de la Chambre de commerce de Nice. Alors, si vous avez besoin de contact tout à fait direct sur les régions, sur Nice et Martine. Je l'ai vu vendredi. Ah, tu l'as vu. Bon, voilà. Bien. Donc ça, c'est une aparté. Je voulais vous annoncer simplement que nous aussi, nous faisons des voyages à thème sur Israël, ou à thème, ou pas à thème d'ailleurs, cela dépend des cas. Et nous avons 2 gros événements sur Paris qui sont d'une part les rencontres technologiques qui ont une dizaine d'années maintenant tous les ans, qui se passent en collaboration avec la Chambre de commerce de Paris et qui tournent autour de la cybersécurité. C'est un thème qui devient très, très actuel, enfin, et donc comme ça draine du monde, on le maintient. Première chose. Deuxième chose, alors ça va être le 16 mars qui va venir. Le 4 avril, nous aurons un autre dîner de gala présidé par M. Macron suite à son voyage en Israël. Il a déjà présidé ce dîner l'année dernière et on l'a emmené en Israël. Enfin, on l'a emmené. Il y est allé tout seul, mais on a emmené 250 personnes quand même. On a quand même travaillé pour avoir pas mal de monde avec lui. Ce dont Michel parle, voilà. C'est un événement international qui avait lieu à Tel Aviv en septembre. Et même Karine était avec nous. C'est pour dire que la délégation était de très haut niveau. On a quand même beaucoup travaillé. Et Odélia Bobot, ici, présente, était à la manœuvre. Et enfin, on a notre soirée annuelle, notre dîner de gala, qui lui aura lieu le 6 avril. Alors, sachez simplement, 4 avril, pardon. Nous avons 5000 personnes dans le fichier et nous ne vivons qu'avec les cotisations des membres. Et comme les chambres de commerce. Totalement indépendants. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je vais proposer à Emma de prendre la parole. Et Emma, qui m'impressionne beaucoup à partir de Mazar, il fait des choses que je juge incroyables. Merci. Bonsoir à tous. Donc, si j'ai bien compris, l'ordre du jour, c'est d'abord de présenter un peu qui on est. Donc, Mazar, pour ceux qui peut-être le connaissent, c'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable qui fait aussi donc, des métiers qui font rêver d'habitude et qui fait aussi du conseil sur les opérations financières. On est une boîte à l'origine qui est née à Rouen et qui a grandi à l'international avec ses grands clients. Donc en accompagnant ces grands clients à l'international, et donc maintenant nous sommes dans 70 pays dans le monde avec 15 000 collaborateurs. Et nous travaillons avec 2 typologies d'entreprises. D'une part, les très grandes entreprises, pour grosso modo la moitié de notre activité, et d'autre part, ce qui est un petit peu moins connu, et c'est dommage, avec les entrepreneurs, les TPE, les PME, les ETI, qui représentent la moitié de notre activité aussi. Et donc nous les accompagnons sur toutes les problématiques administratives, financières, juridiques, tout ce qui excite les foules. Voilà, et donc
nous allons parler après d'innovation. On est sur des métiers qui reposent sur des données, et donc c'est des métiers qui vont être entièrement disruptés dans les années qui viennent. Donc là, ça va commencer à devenir rigolo, et donc il faut se préparer à ça. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Emma. Je propose Nicole, puis Ruben, puis Cyril. Bonsoir. Donc, Nicole, On veut tous te voir. Donc, moi, je suis du Crédit Agricole et je suis en charge plus particulièrement de lancer ce qu'on appelle le village by Crédit Agricole en Provence-Côte d'Azur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le village by CA. On a lancé il y a, à Paris, il y a un an, la voilà, Boétie. en juin 2014. On a lancé à la Boétie, dans les anciens locaux, enfin dans les locaux qu'occupait l'UMP. Donc sur 5000 mètres carrés. Tout de suite, hein, tout de suite ça fait quelque chose. Et il faut dire qu'en fait ces locaux appartiennent à une de nos filiales qui est Crédit Agricole Assurance, qui les louait à l'UMP. Et donc on a récupéré ces locaux pour y installer quelque chose qui était en lien avec l'innovation et qui s'appelle le village Baïséa. Donc 5000 mètres carrés, 80 startups qui sont hébergées, 800 dossiers en fait de startups et 80 qui ont été sélectionnés, on va dire, dans des domaines aussi variés que l'agriculture, le logement, la santé, le tourisme, les IoT, enfin voilà, des domaines très vastes, rien à voir avec la finance. Et on fait coopérer et surtout on met en relation donc ces startups avec des PME et surtout des grands comptes industriels. L'idée, c'est de vraiment créer un réseau qui permette aux startups de développer leur business en France, puisque le Crédit Agricole a décidé d'essaimer cette expérience, ce modèle qui s'est avéré extrêmement pertinent. Et donc on va l'essaimer en région. Il y a une dizaine de caisses régionales aujourd'hui qui sont positionnées pour lancer un village. Enfin moi j'étais restée à 17 implantations. Yossi qui est allé visiter le village hier me dit ben non, vous en êtes à 25. Donc voilà, merci Yossi. Et donc c'est une fabuleuse aventure que je vais lancer en 2016 donc dans les Alpes-Maritimes, à Nice ou à Sofia. Voilà. Nicole, merci infiniment. Superbe initiative. Ruben, pour l'instant, simplement présenter en général McKinsey. Dans un deuxième temps, tu parleras, s'il te plaît, du programme Entre autres avec Israël. Très bien, d'abord c'est un plaisir d'être là ce soir. Je suis ravi de voir tout le monde. Grand succès quand il y a plus de monde que de sièges, ça a l'air toujours impressionnant. Peut-être juste en deux mots, donc je m'appelle Ruben Arnold, j'ai un parcours à la fois français et israélien, donc je me sens particulièrement touché par cette soirée. Et je vais vous parler tout à l'heure de McKinsey Solutions, qui en fait, lorsqu'on pense à la société McKinsey, on imagine tout de suite la société qui va servir de très grands comptes, de très grosses entreprises. Et bien en fait, on a raison d'un côté, mais il y a aussi une autre partie de McKinsey qui sert des startups, qui a incubé une trentaine de startups en interne et qui sert aujourd'hui à peu près 80 startups à se développer à travers le monde, dont certaines en Israël. Donc on y reviendra tout à l'heure. Exactement. Cyril, s'il te plaît, Kerus IT. Cyril est aussi un homme courageux, puisqu'il a lancé l'activité de Kerus en Israël, et à partir de là, tu rayonnes sur le monde. Ah ouais, c'est déjà bien introduit, on va dire. Donc oui, Kerus, société d'intégration dans la partie Data Intelligence. Donc effectivement, je suis arrivé à 6 ans en Israël en tant que consultant et pour ouvrir la partie consultant Data Intelligence en Israël, et je pensais apporter beaucoup de choses à l'économie israélienne, et au fur et à mesure de rencontres des clients et des startups, tout le monde voulait m'expliquer leur expertise. Donc je me suis aperçu qu'ils avaient plus à apporter que nous, même si aujourd'hui on travaille avec beaucoup de clients justement start-up, on les a aidés à toute l'infrastructure data. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, je me suis dit qu'on a beaucoup à apporter côté Israël vers France, tant que France vers Israël. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai monté un bridge qui s'appelle le Kerus Innovation Factory, qui permet cette relation avec un certain nombre de startups israéliennes et des clients Est-ce que européens. quelqu'un voit dans le nom qu'il a dit les initiales Kerus Innovation Factory.
Pas mal, hein, c'est le kiff. chez Voilà. eux. Voilà, on a créé le kiff. La brigade du kiff. Génial, génial. Ok. Ce que je propose maintenant à Emma, c'est de nous expliquer la stratégie que met en place Mazars avec les startups aujourd'hui, dans l'innovation. Et cela peut intéresser des gens dans la salle de se rapprocher de ton programme s'il y a un matching. Alors, donc, nous, basiquement, notre business repose sur les données de nos clients. Donc, on a des experts comptables qui prennent les factures, qui font des comptes, et on a des auditeurs qui prennent les comptes et qui les certifient. Donc, tout ça, c'est de la donnée informatique. Et la donnée informatique, c'est quelque chose que l'innovation aime beaucoup aujourd'hui et qu'elle automatise entièrement. Ça veut dire que nos métiers vont être en très grande partie automatisés sur un certain nombre de dimensions. Donc, on a un challenge d'innovation qui est absolument considérable dans les 2, 3, 5 ans qui viennent. Et on doit un peu réinventer la manière dont on produit nos services d'un côté. Et d'autre part, le type de conseil qu'on peut offrir à nos clients. C'est-à-dire qu'on doit de plus en plus profiter du gain de temps que l'automatisation va nous proposer pour faire du conseil à très forte valeur ajoutée et innovant. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est que, comme toutes les entreprises, on a une innovation interne. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'innover juste en regardant l'interne parce que là, depuis qu'on parle, il y a déjà 10 startups qui se sont créées un peu partout dans le monde. Et ça pop-up toutes les 5 minutes sur tous les secteurs. Et on ne pourra jamais contrôler cette innovation en interne, surtout on n'a pas intérêt. Et on ne pourra jamais intégrer ces centaines de milliers de talents qui sont autour de nos secteurs. Donc on doit travailler avec eux. On doit ouvrir les portes de notre compagnie pour faire de l'innovation ouverte. Open Innovation, c'est le terme à la mode, c'est chic. Donc on a lancé un programme d'Open Innovation qui s'appelle Mazars Lab. L'idée de Mazars Lab est assez simple. C'est trouver des talents qui ont des startups autour de nos métiers. Donc on a par exemple Vladimir Nvekam au fond de la salle qui est Vladimir, fais-nous signe. un des talents extraordinaires que nous avons rencontrés avec une startup qui s'appelle Mister Do, qui a une solution de niche dans le domaine banque et assurance. Il se trouve que nous avions les services associés dans le domaine banque et assurance, et donc on s'est rencontrés, ces deux pièces de Lego qui vont très bien l'une avec l'autre, et maintenant des équipes de Mazars et des équipes de Mister Do, enfin l'équipe de Mister Do c'est lui, mais on en rejoint 10, vont ensemble chez les clients de Mazars pour proposer des nouveaux services qu'on a appelés des techno-services, où on arrive à accompagner le client sur une partie beaucoup plus large de sa problématique et de manière beaucoup plus efficace. Donc l'idée est là, c'est de la co-innovation entre Mazars et des startups. Nous, on apporte une certaine présence, une certaine ancienneté, un peu de structure, et les startups nous apportent agilité, inventivité, fraîcheur, capacité à réfléchir d'une page blanche. Est-ce que tu apportes encore aussi un peu d'argent parfois? Cas par cas. Oui, selon le contexte de la startup, selon ses besoins, on peut être amené effectivement à investir dans son développement. Vladimir Mazars a mis de l'argent dans ta société déjà? Pas encore. Vladimir, quand tu veux. Il est autosuffisant. Alors Israël, donc on a un représentant de Mazars Israël ici qui est Gabriel. Please join us for a minute. Who is speaking English mainly. A lot of things with Israel. Maybe Gabriel, you want to say a word about it because I think you're better position to say about it. Okay, excuse the English. Yeah, but my French is not very good. Actually non-existent. So briefly what we're doing in Israel. So I'm representing Mazars out in Israel, working with a lot of startups, so expanding internationally, working with Andre and Yossi and Erez pretty closely in terms of, I'd split into two sections. First of all, probably the things that are a little bit more boring, but offering them the normal service lines when they're going to different countries internationally where we work, so helping them expanding with their accounting, with their tax, with their corporate finance, fundraising, and generally. But on the second side, helping them to leverage from our international network. So trying to help Israeli startups connect with international companies and different people to help them expand their businesses. So on the same side, whereas I'm based on the ground in Israel, helping these companies to connect, I'm working with Aymar in France and my colleagues from around the world, helping our international relationships enter more into the very exciting Israeli environment. Can you give to us an example of a startup in Israel with which you have created something? No, you have to invent.
Yeah, no, I'm a very quick thinker. Don't worry about that. I live in Israel. You have to think fast. Yeah, no. For example, I'd split it. So there's a few sectors where I'd say Mazars are particularly strong. For example, financial services, the retail media. So we've connected quite a few startups. For example, in the UK, starting more in France now, but predominantly my background was in the UK. Connecting sort of exciting retail technology with some of our bigger corporate relationships, and they have gone on to sort of pilot their schemes. And so I'd say in retail media and financial services that we've done quite a bit of that. Okay. Messieurs de Mazars, nous comptons sur vous. We count on you to develop things. Merci beaucoup. Back to Nicole. We are lucky today. Nicole, nous sommes en train de t'écouter. En fait, moi, je voulais juste annoncer ce qu'on avait envie de faire avec Israël. On a C'est un scoop. On a une opération en projet, en partenariat avec Team Côte d'Azur, avec Vanessa Marcier, que je remercie, et la French Tech Côte d'Azur, bien évidemment. Donc à tous les trois, ce qu'on veut lancer, c'est un programme booster pour 3 startups israéliennes, 3 startups de la Silicon Valley et 3 startups qui seront sélectionnées au village. Et on va construire un programme d'accélération pour ces 9 équipes. Et ces 9 équipes vont être tout frais payées, en fait hébergées pour partie au village avec ce programme d'accélération. Ensuite, être envoyées dans un accélérateur partenaire à Tel Aviv. Donc, Yossi et Challengy, et bien sûr de l'aventure avec nous. Et ensuite, ces 9 équipes partiront dans la Silicon Valley, dans un accélérateur également partenaire, puisqu'on travaille pour tout ce qui est programme d'accompagnement avec l'European Innovation Academy, pour leur réseau de mentors et d'investissement. L'idée, c'est de permettre à ces startups, d'abord bien sûr de booster leur développement, de développer leur dimension internationale, de faire rayonner nos startups, notre territoire et pouvoir apporter, on va dire, à des startups qui sont censées être le haut du panier, je veux dire, entre Israël, Tel Aviv, la Startup Nation et la Silicon Valley, on a quand même des choses à leur apporter. Et d'un autre côté, Tel Aviv et la Silicon Valley ont à apporter à nos startups. Donc voilà, on va faire des ponts, des liens, des croisements. Et puis après, bien sûr, il y aura, mais là on réfléchit sur la fin de ce programme qui devrait durer entre 1 mois et 3 mois selon le budget que l'on aura pour. Et à l'issue, une start-up parmi ces 9 bénéficiera d'un road trip, on va dire, sur toutes les implantations à l'international du village. C'est pour ça que j'en parlais, il y a des 25 implantations. Et via le réseau du Crédit Agricole et de ses filiales comme Cassib, c'est de pouvoir les mettre en contact avec des investisseurs et des marchés pour qu'ils puissent présenter leurs projets et vraiment avoir une croissance exponentielle grâce à ce programme et grâce à ce qu'on veut faire pour eux. Voilà. Merci Nicole.